Merci Madame la Présidente. Bonjour à toutes et à tous, chers collègues, et merci pour ces nouveaux témoignages, ces nouvelles expressions après celles d'hier, toutes plus bouleversantes les unes que les autres. En écoutant chacun d'entre vous, deux réflexions sont nées en moi. La première, c'est que aujourd'hui comme hier, je retrouve les mêmes termes du débat que nous avons mené autour de la question des FTF. Et je vois bien que derrière les positions de principe importantes, capitales que nous devons prendre, que nous sommes appelés à prendre autour de ce texte important, derrière ces positions de principe, il y a aussi la nécessité de réfléchir à la manière dont nous allons pouvoir rendre justice, dont nous allons pouvoir participer à ce que justice soit faite. Moi, j'ai été très marqué par le témoignage de la jeune fille, témoignant des violences et des viols qu'elle a subis d'un ressortissant belge, verviétois, issu de ma ville, que j'ai eu l'occasion de croiser lors de son parcours délinquant, avant son départ en Syrie, dont je connais très bien la maman. Voir ainsi une victime, et c'est la première fois que j'assiste à un tel témoignage, une de ces victimes témoigner des atrocités que cet homme que j'ai pu croiser dans ma vie lui a fait subir, ça bouleverse évidemment, ça bouleverse. Et ça nourrit l'idée que ces crimes ne peuvent pas rester impunis. Et donc, il va falloir réfléchir de manière active à la manière dont nous pourrons contribuer à ce que justice soit faite le plus largement possible au nom de toutes ces victimes yézidis et autres. Daesh a été d'une brutalité totale avec tout ce qui ne lui ressemblait pas, ce qui nourrit l'idéologie de Daesh. Ce n'est pas tellement l'islamisme ou l'islam politique, c'est l'idéologie takfiri, qui est une idéologie d'ultra-violence à l'égard de tout ce qui est considéré comme apostat, et tout ce qui est apostat, c'est ce qui ne nous ressemble pas, ou ne leur ressemble pas. Deuxième réflexion, quand on écoute tous ces témoignages, on se demande, mais comment tout ça a-t-il pu arriver? Quelles sont les conditions politiques qui ont permis, qui ont rendu possible l'émergence de Daesh avec une telle force, une telle puissance sur un territoire aussi grand? Et au-delà des postures morales, compatissantes, empathiques, qui sont bien entendu nécessaires, il faut aussi réfléchir au cheminement politique qui, à partir de 2003 et la déstabilisation de l'Irak, a conduit à rendre quelque part, à libérer un espace politique et même un espace territorial dans lequel Daesh a pu s'engouffrer. Donc voilà, c'est un abîme de réflexion évidemment que ces témoignages ouvrent, mais cet abîme, il faudra évidemment l'affronter. Je pense que c'est notre devoir de représentant du peuple. Voilà, je vous remercie.